L'heure est grave. Personne n'a eu la nouvelle de MLOS depuis que l'Iran a frappé la Dubaï. Actuellement, c'est Qatar. Regardez ma vidéo. MLOS, comment tu vas? Pardon, faut revenir. Voilà. C'est vrai que tu as dit que tu ne veux plus parler d'affaires de la Côte d'Ivoire, que tu ne veux plus de la Côte d'Ivoire. Mais nous-mêmes, là, on te dit qu'il faut revenir. Parce que malgré que tu dis que tu ne veux plus de nous, là, nous, on ne veut pas que nos sœurs restent dans un pays où actuellement le pays est bombardé. Il faut revenir. Voilà, on va venir faire le parler ensemble ici tranquillement. C'est vrai que maintenant, you don't speak French, you speak English. Anyway, okay, come back please because you people love you. You know what I'm saying? Come back please because you people love you. Voilà, you don't want ces mêmes choses là. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est la même chose. Donc, il faut revenir à la maison. Voilà, il faut revenir à la maison. Il ne faut pas que, ouais, va t'amener quelque chose là-bas. Tu as dit comme quoi? Parce que les Ivoiriens, on ne t'a pas abandonné. On ne t'a jamais abandonné. La Côte d'Ivoire t'a toujours apprécié. Donc, il m'a faut revenir. Il ne faut pas rester là-bas. Les balles iraniennes vont les toucher. Non, je touche du bois. Je touche du bois. Il ne faut pas que les balles vont les taper. Et puis, non, pardon, il faut revenir. Au moins, tu es sain dans ton pays, tranquille. On va se piquer, on va s'allumer. Parce que qui parle de toi, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce que nous, la Côte d'Ivoire t'aime. Donc, il faut revenir à la maison. Please, ma soeur, pardon. Hein? Voilà. Au cas où, si tu es en sécurité, d'accord. Mais c'est pas que tu es en danger. Hein? Voilà, il faut rentrer. Voilà. You country love you throw. Voilà. Thank you. Guerre en Dubaï, mes abonnés, la situation devient grave, oui. J'enregistre cette vidéo cette nuit parce que je viens de tomber sur une publication. Tellement ça me rend triste. Oui, pour nos influenceurs qui sont à Dubaï, courage à vous, mes amours. Ceux qui ne savent pas, depuis le 28 février, il y a la guerre en Dubaï là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis veulent s'attaquer à l'Iran. Donc, vu que l'Iran n'a pas de force pour faire face à les États-Unis, parce que les États-Unis s'est ajouté à l'Israël pour faire face à l'Iran seul. Donc, l'Iran maintenant s'est attaqué à Dubaï. Et actuellement, nos frères africains pleurent là-bas. Ils ne dorment même plus. Et il y a eu des gens qui ont décédé, les soldats américains. Je vous lis. Écoutez. L'armée israélienne annonce qu'elle va appeler 100 000 réservistes dans le cadre de l'offensive contre l'Iran. L'armée se prépare à mobiliser environ 100 000 réservistes. En renforce son niveau de préparation sur les différents fronts. Dans le cadre de cette opération, affirme ce communiqué, précisant que des renforts plutôt ont déjà été déployés dans plusieurs zones du pays et aux frontières. Actuellement, les frontières de Dubaï est fermées. Donc nos frères même qui pleurent là-bas ne peuvent même pas rentrer. Écoutez encore, 3 soldats américains ont été tués et 5 autres gravement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran. Selon le Pentagone, ce qui est en fait les premières victimes américaines connues. Hey mes amours, courage à vous les influenceurs qui sont à Dubaï. Mes frères togolais aussi sont là-bas. Et MLOS, il faut rentrer. Voilà que les frontières sont fermées. Vous allez faire comment? Je fais cette vidéo pour vous dire courage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça chauffe actuellement à Dubaï. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont déjà cassés. Ils ont tiré et les hôtels là sont par terre. C'est-à-dire que c'est long comme ça. Tel que vous connaissez Dubaï, tout est renversé. En tout cas, partagez pour informer les gens, mes amours. Likez, laissez vos avis dans les commentaires. Courage à tous les influenceurs qui sont là-bas. Ceux qui se moquent là. Quand vous faites la belle vie, maintenant c'est chaud sur vous. Faites ça seul. En fait, le combat seul, c'est la jalousie. Sinon, si vous trouvez Dubaï, vous allez partir aussi. Courage les influenceurs. Courage MLOS. Courage mes frères togolais qui font des vidéos. Je vous vois. Courage à vous. La famille, votre président Ouattara là, parlez-lui, hein. Parlez à Alassane Ouattara, hein. Les RDL là. Alassane Ouattara vient de sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, Iran a frappé Koweït, frappé Arabie Saoudite, Qatar, un peu partout là. Alassane Ouattara s'élève, c'est-à-dire le RHGP s'élève pour condamner ces frappes-là. Il veut nous mettre à Ramba. Il a dit, il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, hein, champion. Il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand les choses à Iran a frappé Arabie Saoudite là, ils n'ont pas seulement frappé que les bases militaires américaines, hein.
Ils ont frappé dans les coins bizarres. Même en ville. Est-ce que tu comprends ça? Champion, tes problèmes tu cherches là. Toi, ton palais qui n'est pas protégé là. C'est-à-dire s'ils ont mis un soldat dedans, tu dors. Tu dors. C'est toi, tu t'en cherches par là. Tu vas condamner les actions. Mais Yeri, toi, tu fumes quoi même, Draman? Tu fumes quoi, champion? Par là des titans là, toi, tu vas mettre ta bouche dedans. Toi, tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi? Tu cherches problème? C'est parce que l'Iran, c'est pas. Ou bien peut-être même la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a rien d'important là-bas. C'est une petite base. Donc, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que là, ils sont en train de frapper un peu partout. Et toi, tu as venu faire Dagbashi pour mettre dessus que toi, tu condamnes. Toi, tu peux condamner quoi? Toi, un terreau, toi, tu condamnes les autres. Toi-même, tu es un terreau. Toi, tu tues ton peuple. Toi, tu tues ton peuple. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont en prison. Toute la jeunesse en prison. Toi, tu vas venir parler aussi. Les gens parlent, toi, tu parles. Draman. Et puis, on dit la CEDEAO même. la CEDEAO. Bon, quand vous prenez CEDEAO même là. Ceux-là, ils peuvent faire guerre contre qui? Hein? CEDEAO là, peut faire quelle guerre? Vous pouvez faire guerre contre qui? Vous avez quelle arme? Vous, CEDEAO là, vous avez quelle... C'est-à-dire vous-même là, pour faire guerre même contre Mali là, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au Mali, pour aller faire guerre. C'est-à-dire si on dit à guerre, CEDEAO même, Mali même là, vous serez obligé de vous déplacer. Vous n'allez pas pouvoir rester chez vous là-bas pour frapper le Mali. Or, le Mali peut rester au Mali, c'est-à-dire les Maliens peuvent rester chez eux pour frapper les pays de la CEDEAO. Or, vous êtes obligé d'envoyer vos soldats se déplacer pour aller. C'est vous qui... Vous avez quel missile? Vous avez quoi? Vous avez quelle arme à longue portée? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Dagbashi seulement. Draman, ferme ta bouche. Histoire des palabres des grands là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Vous avez vu la France parler? Est-ce que vous avez vu la France parler? Est-ce que vous savez même qu'il y a une base française qui a été frappée? Et vous êtes là, c'est vous qui venez parler dans cette histoire. La France ne parle pas. Elle se tait dans ce palabre-là. Elle sait que ce n'est pas son combat. Le palabre est trop pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est un conflit qui est trop. Donc comme lui ne veut pas de problème, il ne parle pas. Depuis là, il dit non, les gars, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Et toi, Draman, tu te lèves pour venir condamner les frappes iraniennes. Tu cherches problème. Tu cherches problème. Tu oublies que ceux-là, les Iraniens là, les alliés là, c'est le Liban. Hein. Tu vois les gars là, les gars terreau libanais que tu as mis chez toi en Côte d'Ivoire là, que tu as envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire là. Tu sais que ils sont alliés avec l'Iran. Hein. Ça tu ne le sais pas. Tu es en train de faire des bêtises là. Ferme un peu ta bouche. C'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais ne viens pas créer problème à la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont capables de frapper en plein cœur d'Abidjan. Frapper plateau. Ils sont capables. Donc ferme ta bouche. T'es giflé. Il faut arrêter ça, hein, champion. Ferme ta bouche là. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. L'Iran mène sa guerre, nous là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ouais, pourquoi lui n'a pas aidé? Oh, pourquoi ils ont frappé l'Iran? Oh, pourquoi l'Israël a frappé? Nous, on oublie une chose. Vous savez pourquoi l'Afrique a toujours été dernière? C'est parce que pendant qu'il y avait la première guerre mondiale, là, nos parents, ils partaient extraire bandits. Et ils étaient dans les drums, les koutoukou, les 4 c'est-à-dire, non, ils étaient dans les mougoulis, manger, dormir. Ça ne les a pas interpellés. Ah, celui-là, comment ils ont fait pour fabriquer les armes, là? Comment ils font pour se battre telle arme? Comment ils ont fabriqué ça? Ça n'a pas interpellé l'Afrique. Les Africains étaient en train de boire les koutoukou, les tchapalos. Deuxième guerre mondiale. Ils sont venus les soulever. Bon, allons-y, faire guerre. On les a pris de force. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, les Africains ne se sont pas préparés. Hein. Ils ont regardé. Quand les gens finissent de se battre entre eux, là, on dit deuxième guerre maintenant. On est venu les prendre. Ils n'ont pas force pour se défendre. C'est-à-dire on les a frappés. Ils ont pris les enfants. Ils sont partis les enfants pour aller les sacrifier. Ça ne les a pas servi de leçon. Ils n'ont pas pris le temps pour dire, ah, comment cela? Ils sont venus prendre nos enfants. Comment nous aussi on fait pour aller prendre les enfants? Ou bien comment les bloquer? Comment ils ont fabriqué les armes qu'ils utilisent? Ça n'a pas interpellé l'Africain. L'Africain, malgré qu'il a fini de pleurer ses enfants, il a continué dans Tapalou, bandit blanc, Koutoukou, Belé. On finit avec cette histoire. Le monde a continué comme ça. C'est nous, on pleure toujours. Oh, esclavage.
et à gauche, à droite, esclavage. On n'est pas prêt à nous poser des questions. Vous dites, les gars, comment ils ont fait pour faire ça? Comment on doit se défendre? Il faut qu'on se mette ensemble. L'Africain n'est pas dans ça. C'est l'Africain venu lui donner des billets. Il va aller boire tout quoi avec ça. Ou il va aller s'asseoir en France, ou bien aux États-Unis. Et puis il va vendre tout son pays. C'est nous. Voici troisième guerre mondiale qui est là. Hein. Ça c'est informatique, un peu de tout. La Russie est en train d'essayer ses armes en Ukraine. La Chine est là à essayer ses armes. J'ai dit en Ukraine aussi. La Chine aussi. Bon, prenons Iran plutôt. La Russie est là à essayer ses nouvelles armes qui sont fabriquées en Iran. La Chine aussi, elle a testé ces nouvelles armes en Iran là. Les États-Unis sont en train de tester les armes. L'Israël est en train de tester ses armes sur l'Iran. Pendant ce temps, nous là on est assis. Oh, qui va gagner? Oh, qui est fort? Qui est comme ci, qui est comme ça? Ça c'est l'Africain. Les gars, le jour va se réveiller là. Il sera trop tard. On sera toujours, l'Afrique sera toujours dernière. On va jamais se lever. On va jamais se réveiller parce que nos frères, je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je pense, je me demande, je me pose des questions. Pourquoi le peuple africain se comporte ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, là, eux tous sont sur Internet. Et tous, ils sont en train de faire des débats. Tu vois, on dit, il y a Woubi qui est en live. Quand Woubi est en live, il y a au moins 40 000, 50 000 personnes africaines qui sont là, qui regardent. C'est ce que Woubi va dire. Pendant qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont aller se battre. Ils vont aller combattre à la place des humains. Des robots qui courent comme des humains, qui sont plus rapides que des humains. Qui sont en train de faire des figures pas possibles. En Chine. En Chine. Pendant ce temps, nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en particulier, chacun est en train de manger, ou bien chercher mousseau qui va daman ce soir, ou bien son couteau qui va boire ce soir. C'est chaud, hein? C'est chaud. Les frères, réveillez-vous, hein? Mais là, même si vous réveillez, vous pouvez créer quoi? Mais il faut essayer de se réveiller quand même. Parce que, en tout cas, notre génération, on a fait notre part, on a dénoncé, on a combattu, on a voulu aider notre pays. On a voulu, on a essayé. En Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays dans nos mains, ça est dans la main de la France. On continue de dénoncer, on continue d'éveiller les consciences de nos frères. Un bon moment, un jour, on va récupérer notre pays encore. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Dans les pays de l'AES, ça c'est un message pour vous. Moi, tout ce que je peux vous demander là, arrangez-vous pour signer des accords militaires, des accords de défense avec la Russie, c'est-à-dire accords de non, bon, c'est-à-dire accords où, lorsque ils vont vous agresser, la Russie va intervenir. Lorsque la Russie sera agressée, vous allez envoyer des soldats là-bas. Donc, je crois que c'est le moment de signer ces accords-là, parce que le monde est en train de basculer. Au moment où je vous parle là, le détroit Dortmund est fermé. La vie va devenir chère 2 jours là. La vie va devenir très chère 2 jours là. La guerre en Ukraine, vous avez vu ce que ça nous a montré. Cette fois-ci là, c'est gâté. Donc tout ce que je demande à nos frères de l'AES, les gars, les 3 armées là, Burkina Faso, Mali, Niger, mettez-vous ensemble. L'argent que vous allez faire sortir, ou bien ce que vous pouvez donner en échange, faites-le. Il n'y a plus à faire de dire non que non, voilà, nous on est souverain, ou bien on va faire ceci. Il faut une alliance forte. C'est vrai qu'on est souverain. Mais faire une alliance ne veut pas dire qu'on est faible. Vous voyez aujourd'hui là, l'Israël là, c'est un petit pays qui est en train de frapper tout le monde là-bas. Dans le Moyen-Orient. L'Israël est en train de frapper tout le monde. Pourtant, c'est un petit pays. C'est à cause de son alliance avec les États-Unis qui se comportent comme ça. Non, les gars. Pour l'instant, là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc, là, les sacrifices qui sont là, il faut faire ces sacrifices-là pour protéger l'AES. Parce que si l'AES, là, s'écroule, là, tout le combat qu'on a mené du début jusqu'à là, maintenant, sera tombé à l'eau. Donc, faites ce sacrifice-là. Mettez les moyens qu'il faut. Mettez les moyens qu'il faut. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas des armes capables d'aller défendre la Russie. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Parce que l'AES, quand tu prends l'AES, les 3 pays
Peut-être il y a au moins 60 millions ou bien 70 millions d'habitants. Or, la Russie, là, elle dépasse déjà les 60 millions. Eux seulement, ils dépassent 60 millions d'habitants. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut les apporter? On a des matériaux qu'il faut. Hein? On a de l'uranium, de l'or, on a ce qu'il faut. Voilà, pour acheter aussi de la force. Donc, les gars, mettez les moyens qu'il faut. Il faut protéger l'AES. Il faut protéger l'AES parce qu'aujourd'hui, l'AES est notre symbole de résistance. L'AES, là, vous êtes notre symbole de résistance. Voilà. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour protéger l'AES. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous avez vu aujourd'hui là, les États-Unis se lèvent un matin, ils tuent les dirigeants qu'ils veulent. Aujourd'hui là, vous causez bien eux. Demain, ça peut se retourner vite. Puisque la France et les États-Unis, c'est grand frère, petit frère. Le jour où la France décide de dire non, que bon, il est temps, voici, il t'a laissé, tu as fait ça, je n'ai rien dit, je t'ai même soutenu. États-Unis, donc aujourd'hui là, il faut qu'on s'occupe de ça. Voilà, ils ont tué les enfants, ils ont fait génocide là-bas, il faut. Trump peut se lever un bon matin, mais les États-Unis peuvent se lever. Même si ce n'est pas Trump qui est au pouvoir. Un gars qui arrive comme ça peut se lever un matin pour dire oh, il faut enlever. Et puis ils vont le faire. Ils sont sans pitié. Donc il faut se protéger. Voilà, la résistance là. C'est vrai, on tient. Cette guerre n'est plus seulement contre les terreaux. Surtout le président Ibrahim Traoré l'a dit. Voilà, l'hiver noir arrive. Et cette guerre là n'est plus contre les terreaux. Cette guerre qui arrive là sera internationale. Chers frères, voilà. Écoutez un peu le message que je fais passer. Donnez-vous les moyens pour avoir ces alliances. Parce que l'AES, c'est le symbole de la résistance africaine. S'il vous plaît. L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au 21e siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, il mélange tout, il allume. La famille, c'est gâté, hein. L'Iran vient de nous présenter ça. L'Iran dit que le monde va être choqué. Ils nous ont présenté ça. L'Iran dit quoi? Que ce que le monde n'a jamais vu là, le monde va voir ça. Mais ça là, c'est quoi? Ce que nous voyons ici là, c'est une turbine à vapeur couplée avec un alternateur. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est une centrale nucléaire ou bien une centrale thermique. De toute façon, entre les deux, c'est un. Mais ce que l'Iran vient de dire là, chers frères, nous savons tous que cette guerre-là, je ne suis pas sûr, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que l'Iran peut gagner cette guerre. L'Iran ne pourra pas gagner cette guerre. Mais pourquoi l'Iran est à fond dans cette guerre-là comme ça? Jusqu'à l'Iran sans frapper les autres pays là. L'Iran frappé, attendez, on va essayer de voir quelque chose. Les pays que l'Iran a frappé là, on va essayer de voir. Tchè, l'Iran est énervé, hein, on ne comprend plus rien. Voilà. Voilà. L'Iran a frappé Israël. Ils ont frappé les bases militaires américaines. Émirats Arabes Unis, l'Iran a frappé. Arabie Saoudite, l'Iran a frappé. Qatar, l'Iran a frappé. Koweït, l'Iran a frappé. Jordanie, l'Iran a frappé. Irak, c'est-à-dire où il y a les bases militaires américaines, l'Iran frappe là-bas. Bahreïn, l'Iran a frappé. Syrie, l'Iran a frappé. Chypre, l'Iran a frappé. Une base française qui est aux Émirats Arabes Unis, là, l'Iran a frappé. Ainsi qu'une base italienne au Koweït, l'Iran a frappé. Une base du Royaume-Uni au Koweït, l'Iran a frappé. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont essayé d'interagir dans cette histoire-là, des États-Unis, Iran là, Israël, Iran là, et l'Iran a frappé ces pays-là. En réalité, ce ne sont pas ces pays-là qui sont directement visés, mais ce sont les bases américaines qui sont visées. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? On voit tout ça, quand on regarde tous ces pays-là, si on sait que si tous ces pays-là veulent réagir, l'Iran ne pourra pas, parce qu'il y a au moins une vingtaine de pays, et si l'Iran veut faire la guerre contre tous ces pays-là, l'Iran ne pourra pas s'en sortir. Faut pas se mentir, on n'est pas dans un film. Alors, mais qu'est-ce qui se passe réellement? L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au 21e siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. L'Iran est en train d'allumer tous ces avions-là. Les avions qui ont dit qu'ils sont intouchables, mais ils ne sont plus invincibles si l'Iran les frappe. En réalité, j'ai l'impression que les États-Unis nous ont menti.
les États-Unis nous ont menti. Dans cette histoire de Maduro, on doit se dire que les États-Unis nous ont menti. Donald Trump nous a menti. En réalité, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était une mise en scène. Parce que les preuves sont là, la réalité est là. Au Venezuela, nous avions un président puissant, surarmé, comme Maduro. Les Américains sont rentrés dans sa villa, dans sa résidence. Ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé, ils l'ont fait sortir de sa résidence. Ils sont allés aux États-Unis avec lui, sans que personne ne le sache sur le coup. Et c'est après, les sirènes ont retenti pour dire que le président a disparu. Et les Américains sont tapés la poitrine pour dire que ouais, c'est nous, on a kidnappé le président Maduro. Vous voyez un peu. Et les Américains ont projeté l'image dans tout le monde entier pour faire croire au monde entier qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Pour faire croire à la Russie que hey, vous êtes des enfants, vous avez vu ce que nous on a fait au Venezuela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, chers frères, chers camarades, ce que nous observons en Iran prouve que les États-Unis, là, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était deuil. Voici les F-16 qui sont détruits. Les F-16 sont détruits par l'armée iranienne. On a l'impression que Donald Trump a échoué. Un échec total. Mais je le répète encore, pourquoi Donald Trump n'est pas allé en Iran envoyer ses forces spéciales qui sont allées attraper Maduro? Pourquoi il n'est pas parti en Iran attraper le président iranien? Attraper le président iranien, le ramener aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas fait ça? Là, on allait voir, eux, on allait confirmer pour dire que, ouais, ce qu'ils ont fait au Venezuela, là, ils ont répété ça. C'est que eux, là, il n'y a pas l'homme. Mais il a bombardé un président et son groupe. Ses enfants, ses petits-enfants, il a déjà tout le monde. Ça, c'est le travail d'un lâche. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui est impuissant, qui a échoué. Donc, frustré, il commet des erreurs. Pour moi, c'est bon. Ici, je sais que tout le monde a dit non, c'est pas une erreur, il a fait le travail. Oui, il a tué le gars, d'accord. Mais quel est le résultat? Le résultat est qu'aujourd'hui, là, tous les pays du Golfe sont concernés. Le prix du pétrole va chuter. Tous ces pays-là sont en guerre. Tous ces pays-là sont en guerre. Donc c'est un échec. Il voulait faire une frappe rapide, tranquille, finir le travail, et puis c'est bon, on ne parle plus d'Ayatollah, on ne parle plus du guide libyen. Mais on continue de parler de lui. Les gens sont en train de défendre l'Iran. Les soldats iraniens continuent de défendre leur nation. Mais ce que je ne comprends pas aussi là, bon, la guerre a commencé. Il y a des frappes aériennes. Mais pourquoi les soldats américains ne ratissent pas la ville? C'est-à-dire faire descendre les soldats américains, les mélanger avec les soldats israéliens, aller sur le terrain comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Pourquoi ils n'envoient pas maintenant les soldats pour aller... Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il paraît que les soldats iraniens sont redoutables. Donc, chez eux, là, tu ne peux pas venir les gagner. En ce moment, je vous parle, on dit qu'il y a des pertes du côté américain. Mauvais. Côté israélien, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde tout ça, chers frères, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, j'aimerais dire à nos frères africains que cette histoire nous concerne. Ne pensez pas que ça là, ça ne nous concerne pas. Hein. Ne pensez pas que la guerre en Iran ne concerne pas l'Afrique. Hein. Cette guerre-là concerne également l'Afrique. Parce que les actes posés par Donald Trump là, et l'Israël, tout le monde va payer le prix fort. Donc ne venez pas dire non, ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Même la France est concernée. Mais bon, j'ai vu le discours d'Emmanuel Macron, le président français. Moi, je ne sais pas pourquoi il est parti se mettre dans cette histoire. Je ne sais pas s'il voulait faire récupération des guerres. Il paraît que c'est parce qu'une base française a été touchée. Bon, lui-même il a dit que c'est juste dégâts matériels. Maintenant, pourquoi lui veut rentrer en guerre contre l'Iran? Ou bien pour dire que ouais, la France faisait partie de ceux qui ont fait tomber l'Iran? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est ce qu'il cherche. Normalement, il doit laisser cette histoire-là. Il doit éviter cette histoire-là. Parce que ça ne nomme même pas les États-Unis. Ça ne nomme pas les États-Unis. Aller tomber sur un pays comme ça là. Parce que quoi? Il veut fabriquer une arme nucléaire.
que les États-Unis possèdent. C'est-à-dire les États-Unis possèdent tellement d'armes nucléaires qu'on ne peut pas les compter. Maintenant, eux, là, ils veulent fabriquer pour eux. Les gens se lèvent là-bas. Ils veulent empêcher ça. Il y a des gens qui disent, oh, mais les gars là, ils tuent les peuples, ils tuent les peuples. Bon, les États-Unis là, chaque jour là-bas, il y a des morts. Aux États-Unis, chaque jour, les gens se tirent dessus là-bas. L'ONU n'a jamais intervenu. La France n'a jamais intervenu. Il n'y a jamais eu de résolution pour aller arrêter les présidents américains parce que les peuples se tirent dessus. Il n'y a jamais eu de problème lorsque les gouvernements américains, les policiers, les forces de l'ordre tuent les gens en désordre, tirent à bout portant, en désordre aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, quand tu vas aux États-Unis, là, même les civils sont en paix. C'est aux États-Unis quand tu arrives et puis chacun a une arme sur lui et puis il se balade dans la rue. Les civils. C'est incroyable. Donc, c'est un pays qui est tellement dangereux. C'est le pays le plus dangereux au monde. Mais ça, là, ça ne dérange personne. Chaque jour, il y a des morts. Ça ne dérange personne. Pourquoi il y a des morts? C'est parce que les armes circulent tellement. Il y a tellement de délinquance. Le gouvernement même ne fait rien pour empêcher ça. Et puis, c'est le gouvernement même qui encourage ça parce que c'est eux qui autorisent le port d'armes des civils. C'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Mais personne ne parle de ça. On va parler un peu de la France. On a vu ici nos frères gilets jaunes, les Français qui sont levés pour aller se plaindre, les gilets jaunes. Ils ont été tabassés, ils ont été agressés. On n'a pas vu, on n'a jamais vu l'ONU intervenir. On n'a vu aucune organisation condamner la France ou bien chercher à enlever le président français au pouvoir. Personne n'a réagi. Le peuple s'est fait tabasser puis ça allait nulle part. Donc, quand je vois les gens qui font des récupérations, moi ça me fait rire. Parlons même de la Côte d'Ivoire. On a vu un génocide pas possible en octobre passé. En octobre passé là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où la France va puiser sa richesse là. En Côte d'Ivoire là. On a vu un génocide pas possible. Le peuple de l'Ouest a été frappé, tué, brûlé. Les gens partaient brûler les cases, brûler les villages. On partait les gens en désordre. Mais personne n'a parlé, tout le monde est resté bouche bée. Ils ont tué les Ivoiriens cadeaux. Bon, les Ivoiriens, ils sont noirs, ça ne compte pas. Si on les garde, bon, c'est le dirigeant qui est là, c'est la France qui l'a mis là, non? D'accord, c'est la France. Bon, ceux-là, ils ne comptent pas, ce ne sont pas les êtres humains. C'est la même chose avec faire les Iraniens. Sinon, c'est quel pays même qui ne maltraite pas son peuple? C'est quel pays où les gens ne gardent pas les peuples? Tous les pays gardent les peuples. Tous les présidents ils gardent les peuples. Donc là, on peut accuser, mais nous-mêmes là, est-ce qu'on ne gère pas notre peuple? C'est ça. Ce qui se passe en Iran là, c'est pas comme on soutient ça. Hein? Personne ne soutient le gouvernement iranien. Mais le comportement des États-Unis là, on ne doit pas aussi soutenir ça. Ce qui se passe dans les pays là, on veut se jouer les gendarmes partout pendant que nous-mêmes dans notre propre pays là, ça ne va pas. C'est qu'on reproche aux autres là, on fait ça dans notre pays. En réalité, ce n'est pas le comportement du gouvernement qui dérange. C'est cette histoire des armes nucléaires qui dérange. C'est cette histoire de récupérer le pétrole iranien qui dérange. C'est ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est la vérité. On ne soutient pas l'Iran. Mais on ne peut pas soutenir également le comportement de l'Israël. On ne peut pas soutenir le comportement des États-Unis. Quand je vois les gens qui attaquent seulement l'Iran, et puis ils ne s'attaquent pas aux États-Unis ou bien à l'Israël, c'est incroyable. Quand je vois les gens qui disent que non, l'Iran est en train d'attaquer les pays du Golfe, ils attaquent ici, c'est pas normal, on condamne. Mais attendez, soyons sérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on prend maintenant Arabie Saoudite peut-être, ou bien le Qatar. C'est-à-dire qu'ils étaient là tranquillement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et puis, ils sont partis les attaquer. C'est-à-dire que tu es assis là tranquillement, tu n'as rien fait à quelqu'un que tu ne connais même pas, il passe comme ça, il vient et puis te gifle. Tu n'as rien fait. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens que ceux-là, que l'Iran attaque là, ils n'ont rien fait. Mais ils ne précisent pas, hein. Quand ils parlent d'attaque, ils disent que oh, l'Iran est en train d'attaquer l'Arabie Saoudite, l'Iran attaque le Qatar. Ils ne disent pas que l'Iran attaque une base militaire que le Qatar. Ils ne précisent pas. Ils disent directement Katapo, c'est-à-dire pour créer la confusion, pour dire que l'Iran a déclaré la guerre au Qatar. C'est ce que les gens veulent faire en réalité. Ce que les gens font. Ils sont en train de créer la zizanie.
tellement qu'ils veulent tous attaquer l'Iran. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays. Bon, allez-y, attaquez l'Iran. Vous allez détruire l'Iran. C'est vous les maîtres du monde. Voilà. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez-y, détruire l'Iran. Quand vous allez finir, on va passer à autre chose. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Mais ces gens qui disent que l'Iran a attaqué son peuple, on veut enlever ce président-là. Ce président, c'est un criminel. Mais on dit, les États-Unis ont bombardé une école féminine en Iran. C'est-à-dire une école des filles, une école où il y avait seulement que des femmes. Les États-Unis ont bombardé cette école-là en Iran. Il y a eu plus de 85 filles qui sont mortes et puis plusieurs blessés. On n'a pas vu quelqu'un condamner ça. Hein. Là, Donald Trump, c'est pas un terreau. Quand c'est comme ça, vous dites que vous voulez enlever le guide iranien parce qu'il tue son peuple. Mais en essayant de l'enlever, ou bien en le tuant même, vous avez tué plusieurs civils. Dans ce peuple que vous voulez défendre, là, vous voulez tuer encore ce peuple-là. Vous larguez des bombes partout dans ce pays-là. Vous tuez des filles, des femmes, des enfants. Et puis vous venez dire non, celui-là c'est un terroriste. Arrêtez les gars. Les Africains, réveillez-vous. Hein. Ce qui se passe dans ce monde-là nous concerne. C'est ce qu'ils ont fait chez nous là. C'est la même chose en train de faire. Même chose. On a vu ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici en 2004. Quand la France voulait kidnapper le président Gbagbo en 2004 là. Eux-mêmes là, ils sont allés jusqu'à bombarder leur base. C'est-à-dire une base française. En Côte d'Ivoire. La France a bombardé cette base-là. Et ils se sont levés pour faire croire que non, c'est le président Gbagbo qui a bombardé. Donc ils partaient à arrêter. C'est le peuple qui a stoppé les militaires qui partaient. C'est-à-dire les véhicules blindés qui partaient arrêter, kidnapper le président Gbagbo là. C'est le peuple qui est sorti pour faire barrage. Et ils ont tiré même sur les civils. Personne n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais été jugés, ceux qui ont fait ça. Ce monde-là, en cas, c'est respecté.